Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Et si un seul mot pouvait changer ta vie? Pas un mot magique, pas un mot vide de sens, mais un mot venu du ciel. Un mot capable de traverser les ténèbres de ton cœur, de dissiper les douleurs que tu caches en silence. Ce mot, c'est « Astaghfirullah ». Je demande pardon à Allah. Dans un monde où tout va trop vite, où les cœurs sont fatigués, où les âmes sont perdues dans des écrans, dans les guerres, dans les blessures du passé, il y a un refuge. Ce refuge, c'est Allah. Et la clef qui ouvre la porte de ce refuge, c'est le pardon. Combien de fois ressens-tu ce poids invisible dans ta poitrine? Cette douleur que tu ne peux pas expliquer? Ce regret que tu caches derrière un sourire? Tu souris, mais ton âme pleure. Tu avances, mais ton cœur est figé. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'on voit des enfants orphelins sous les bombes, des jeunes sombrés dans l'addiction, des familles détruites, des vies brisées. La paix intérieure semble être un luxe, mais en réalité, elle est à la portée de tous, même à travers un seul mot. Il y a des frères en Palestine qui répètent « Astaghfirullah » en regardant les ruines de leur maison. Des sœurs en Syrie qui murmurent ce mot entre deux sanglots. Des cœurs en France, en Afrique, en Asie, qui, dans le silence de la nuit, se tournent vers Allah avec ces mots « Astaghfirullah ya Rabb, j'ai besoin de toi ». Ce mot est un appel au secours, un cri du cœur, une reconnaissance de notre faiblesse, mais aussi une porte vers la lumière. Et toi qui écoutes, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de ce mot, on va le vivre. On va explorer comment ce mot a changé des vies, guéri des âmes et reconnecté des êtres humains avec leur Créateur. As-tu déjà ressenti ce poids dans ton cœur que personne ne peut comprendre? Écris dans les commentaires. Oui, je l'ai ressenti. Ta parole peut résonner dans le cœur d'un autre. N'hésite pas à t'exprimer. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 1. Pourquoi le cœur a besoin de guérison aujourd'hui? Le monde entier est malade. Pas seulement dans ses corps, mais dans ses cœurs. On le sent, on le vit, mais on n'ose pas toujours en parler. Chaque jour, des milliers de personnes s'endorment avec des larmes dans les yeux, pas à cause d'un manque matériel, mais à cause d'un manque spirituel, anxiété, dépression, troubles mentaux, tentations destructrices, solitude profonde malgré les réseaux sociaux. Les cœurs sont blessés, les âmes sont fatiguées. Et nombreux sont ceux qui cherchent un apaisement dans des distractions passagères. L'alcool, la drogue, les écrans, les relations éphémères. Mais rien ne guérit vraiment. Témoignage réel. Un jeune frère de Gaza, que nous avons contacté à travers une ONG, a perdu toute sa famille dans une frappe. Il ne restait que lui, vivant sous les décombres de ses souvenirs. Il nous a dit ces mots que l'on n'oubliera jamais. Je devenais fou. Je ne comprenais plus pourquoi vivre, mais j'ai commencé à dire « Astaghfirullah » encore et encore. Je l'ai crié, pleuré, murmuré. Et bizarrement, mon cœur s'est calmé. Ce mot m'a sauvé. Tu peux perdre tout dans ce monde, mais tant que ton lien avec Allah est vivant, ton cœur peut survivre. Et ce lien se renforce par un seul souffle, Astaghfirullah. Dans le Coran,
Allah nous raconte l'histoire du prophète Younous, alayhi salam, englouti dans les profondeurs de la mer, enfermé dans le ventre de la baleine, plongé dans l'obscurité. Il n'avait personne, aucun espoir humain, mais il s'est tourné vers Allah en disant « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina zalimin » Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya 21, 97. Et Allah l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu ses erreurs. Parce qu'il a demandé pardon avec sincérité. Ce n'était pas un simple mot. C'était un cri du cœur. Et c'est là toute la puissance de Astaghfirullah. C'est l'aveu sincère de notre impuissance face à la grandeur d'Allah. C'est la guérison d'un cœur abîmé par les péchés, les regrets ou les épreuves. Aujourd'hui, que ce soit à Gaza, en France, au Congo, en Indonésie ou ailleurs, des milliers d'âmes crient en silence. Mais Allah entend tout. Et chaque Astaghfirullah monte vers lui comme une lumière dans la nuit. Est-ce que tu as connu une période où seul Allah pouvait comprendre ce que tu vivais? Partage avec un cœur si c'est ton cas. Ton partage peut toucher une personne au bord du désespoir. 2. Qu'est-ce que signifie vraiment Astaghfirullah? Le mot Astaghfirullah est souvent prononcé machinalement. Mais t'es-tu déjà arrêté pour méditer sur sa signification profonde? Astaghfirullah vient du verbe arabe istighfar qui signifie littéralement demander la protection et le pardon d'Allah. Mais ce n'est pas juste demander qu'Allah efface nos fautes, c'est reconnaître humblement notre faiblesse, c'est dire « Oh Allah, j'ai chuté, mais je reviens à toi. Ne me laisse pas seul avec mes erreurs. Cache mes fautes, purifie mon âme, donne-moi une chance de recommencer. » C'est un acte d'amour, pas seulement de peur. Car celui qui demande pardon à Allah a foi en sa miséricorde. Allah dit dans le Coran « Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa 4:610. Ce mot est une guérison invisible. Il nettoie ce que personne ne voit. Quand tu le prononces sincèrement, ton cœur commence à se libérer du poids du regret, de la colère, de l'orgueil. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui dit « Astaghfirullah » 100 fois par jour, Allah lui ouvre des portes qu'il n'imaginait même pas. » Hadith authentique, Sahih Muslim. Cela ne signifie pas simplement des solutions matérielles. Cela peut être une paix dans le cœur, une réponse à une prière oubliée, un soulagement venu d'Allah sans prévenir. Histoire vraie. En Égypte, une sœur musulmane stérile depuis 10 ans priait chaque jour espérant un enfant. Les médecins avaient perdu espoir, mais elle s'est tournée vers Allah avec sincérité, répétant « Astaghfirullah » des centaines de fois chaque jour, le matin, le soir, dans sa cuisine, dans ses prières. Et un jour, sans traitement, sans explication médicale, elle est tombée enceinte. Elle a dit « Je ne sais pas comment. Je sais juste que Allah a vu mes larmes et que chaque Astaghfirullah était un appel sincère vers lui. » Voilà ce que signifie Astaghfirullah. Une corde tendue vers le ciel, un remède pour le cœur, un pas vers celui qui ne rejette jamais les repentis. Combien de fois dis-tu Astaghfirullah par jour? Écris ton réponse ci-dessous et inspire les autres. Tu ne sais pas, ta réponse peut être la motivation d'un cœur fatigué. 3. Les bienfaits d'Astaghfirullah sur le cœur et la vie. Chaque mot que tu prononces laisse une empreinte, mais certains mots, eux, transforment ton monde intérieur. Et parmi ces mots, il y a Astaghfirullah. Ce mot n'est pas simplement une formule religieuse. C'est un médicament spirituel, une thérapie divine. Quand il est prononcé avec sincérité, il purifie le cœur, calme l'âme
et remet de la lumière dans une vie assombrie. Sur le plan psychologique, Astaghfirullah a des effets profonds. Il t'aide à prendre du recul sur tes erreurs sans sombrer dans la culpabilité. Il t'apprend à te pardonner à toi-même, car tu sais qu'Allah, lui, est prêt à te pardonner. Il agit comme un barrage contre les chuchotements de Shaitan, qui veut te faire croire que tu n'as plus de valeur. Beaucoup de croyants avouent ressentir un soulagement immédiat après avoir prononcé ce mot, surtout quand leur cœur est alourdi. Ils disent que ce mot rafraîchit la poitrine comme une brise après un orage. Sur le plan spirituel, Astaghfirullah est une clé. Il augmente ta foi, car il te relie directement à Allah, sans intermédiaire. Il illumine ton cœur, te rendant plus sensible au bien, plus lucide face au mal. Il ouvre les portes de la Rahma, miséricorde, d'Allah, même dans les moments les plus sombres. Dans la sourate Nour, Allah rapporte les paroles du prophète Nour, alayhi salam, à son peuple. J'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur. Il est certes grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens, des enfants, il vous donnera des jardins et il vous donnera des rivières. Coran 71, 10, 12. Voyez-vous, le pardon n'amène pas seulement la paix du cœur, il attire les bénédictions visibles, la pluie, la prospérité, les enfants, les biens, la paix intérieure. Une anecdote racontée par un imam sénégalais. Un jour, une mère les est venue me voir en larmes. Elle avait perdu son travail, ses enfants étaient malades, son couple en crise. Je lui ai dit, commence par dire Astaghfirullah 300 fois par jour, chaque matin, chaque soir. Elle m'a regardé avec étonnement, mais 3 mois plus tard, elle est revenue avec un sourire immense. Tout a changé. Pas d'un coup. Mais jour après jour, ma vie s'est réparée. Astaghfirullah a été ma planche de salut. Astaghfirullah, c'est donc beaucoup plus qu'un mot. C'est une invocation qui restaure, qui reconstruit, qui réconcilie. C'est une pluie bienfaisante sur le désert d'un cœur blessé. Est-ce que tu sens une différence dans ton cœur quand tu dis Astaghfirullah? Dis oui, si tu l'as déjà ressenti. Ce simple mot peut réconforter un autre cœur qui souffre en silence. 4. Astaghfirullah dans la vie du prophète Mohammed. Quand tu entends le mot Astaghfirullah, tu pourrais penser qu'il est destiné uniquement à ceux qui ont fauté. Mais sais-tu que le prophète Mohammed, l'homme le plus pur que cette terre ait porté, disait Astaghfirullah plus de 70 fois par jour, dans certains récits, jusqu'à 100 fois. Pourquoi? Le messager d'Allah n'avait pas de péché comme les nôtres, mais il avait un niveau de proximité avec Allah tellement élevé qu'il utilisait cette invocation non pas par nécessité, mais par amour, par honneur, par humilité absolue. Il nous enseignait par l'exemple que le pardon, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force intérieure, une porte vers l'élévation spirituelle. Aujourd'hui, les grands de ce monde sont fiers, arrogants, assoiffés de pouvoir. Ils ne reconnaissent jamais leurs torts. Ils cachent leurs fautes sous des discours pompeux. Mais le plus grand des hommes était le plus humble. Il baissait la tête. Il pleurait la nuit. Il disait « Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repense à lui plus de 70 fois par jour. » Sahih al-Bukhari. Cela nous rappelle une vérité profonde. Plus ton cœur s'approche d'Allah, plus tu ressens le besoin de purifier ce lien. Et Astaghfirullah devient comme un parfum que tu portes en permanence. Regardons un moment clé de l'histoire islamique, la bataille de Uhud. Les compagnons désobéissent à un ordre stratégique. La communauté vit un échec douloureux. Des vies sont perdues. Le prophète lui-même est blessé. Mais que fait la communauté ensuite? Elle demande pardon. Elle répète Astaghfirullah. Et qu'envoie Allah?
et demande pardon pour eux, car Allah est pardonneur, miséricordieux. Sourate Al-Imran 3:159. Le pardon a ramené la baraka, la bénédiction, la stabilité. Cela nous enseigne quelque chose de précieux. Quand tu vis un échec, quand tu sens que tout s'écroule, ne fuis pas. Retourne vers Allah avec ce mot simple, Astaghfirullah. Même si tu penses ne pas avoir fauté, même si tu ne sais pas ce que tu as fait, dis-le, ressens-le, car ton âme en a besoin. Si même le prophète demandait pardon chaque jour, pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire plus souvent? Dis-le-nous sincèrement. Ton témoignage pourrait libérer un autre cœur. 5. Des histoires vraies d'aujourd'hui. Quand Astaghfirullah a changé des vies. Parfois, une seule phrase, une seule invocation peut changer le cours d'une vie. Et ce mot Astaghfirullah, que beaucoup prononcent machinalement, est pour d'autres une planche de salut, un tournant radical, un point de renaissance spirituelle. L'histoire d'un ancien détenu en France. Karim, ancien détenu à Marseille, a grandi dans la rue. Petit délit, puis gros trafic. À 21 ans, il est condamné à plusieurs années de prison. Dans sa cellule, seul face à lui-même, il affronte pour la première fois la vérité sur sa vie. Il tombe dans une profonde dépression, honte, regret, haine de soi. Il raconte « Un soir, un frère m'a glissé un Coran dans les mains et m'a dit « Commence juste par dire Astaghfirullah. Même si tu ne crois plus en toi, Allah peut encore croire en toi. » Ce mot devient un refuge. Chaque nuit, dans l'obscurité de sa cellule, il répète « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah » et petit à petit, il sent son cœur revivre. À sa sortie, il reprend sa prière, se rapproche d'une mosquée, reconstruit sa dignité. Aujourd'hui, il enseigne la foi à des jeunes dans des quartiers à risque. Il dit « C'est ce mot qui m'a ramené à la vie. Le pardon d'Allah m'a donné une deuxième naissance. » L'histoire d'une sœur en Indonésie. Amina, 33 ans, mère de 2 enfants, sombre dans une dépression sévère après la perte soudaine de son mari. Elle n'arrivait plus à dormir. Elle n'avait plus goût à rien. Elle raconte « Je pleurais chaque nuit. Je me demandais pourquoi moi, pourquoi mon mari, pourquoi cette douleur ?» Un jour, en regardant une vidéo islamique, elle entend un imam dire « Répète Astaghfirullah chaque matin, chaque soir, même sans comprendre. Répète-le avec ton cœur. » Elle essaie, 30 fois le matin, 30 fois le soir. Et elle continue, jour après jour. Elle dit « Je ne dis pas que tout a disparu, mais mon cœur a commencé à respirer. J'ai senti une lumière revenir, comme si Allah me disait « Je suis encore là. » Aujourd'hui, elle aide d'autres veuves dans son quartier à se reconstruire avec le dhikr. Et son mot d'ordre est simple. Astaghfirullah est devenu ma thérapie. Le lien entre ces histoires, une parole sincère, une ouverture du cœur, et surtout, la miséricorde d'Allah. Allah a dit dans un hadith qudsi, « Mon pardon l'emporte sur ma colère. » Sahih Muslim. Et dans le Coran, il dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Astaghfirullah, ce n'est pas juste dire qu'on regrette, c'est se rappeler qu'Allah ne ferme jamais la porte, et que, même après avoir tout perdu, le pardon peut tout reconstruire. As-tu une histoire, même courte, où le pardon t'a transformé? Écris-la, elle peut sauver une âme silencieuse. Ne sous-estime pas la puissance de ton témoignage. Parfois, une ligne peut devenir la lumière d'un autre.
Conclusion. Astaghfirullah, un retour vers Allah. Astaghfirullah. Ce mot que nous avons entendu, prononcé, médité pendant toute cette vidéo n'est pas un simple mot, c'est un refuge. C'est une main tendue par Allah à ceux qui veulent en revenir. C'est une clef invisible qui ouvre les portes de la paix, même quand tout semble fermé. Combien d'âmes cherchent la sérénité sans savoir où la trouver? Combien de cœurs pleurent en silence alors qu'un seul souffle peut les apaiser? Ce souffle, c'est Astaghfirullah. Le pardon d'Allah n'est pas un concept abstrait. C'est une force vivante, une guérison intérieure que l'on peut ressentir dès que l'on s'abandonne à lui avec sincérité. Intègre-le dans ta vie. Pas de manière robotique, mais comme un acte d'amour. Une connexion intime avec ton Créateur. Voici une routine simple que tu peux commencer dès aujourd'hui. 33 fois le matin, 33 fois le soir, 33 fois avant de dormir, cela te prendra moins de 5 minutes. Mais cela peut changer ton cœur pour l'éternité. Astaghfirullah, c'est le début d'un nouveau toi. Un toi plus léger, plus conscient, plus proche d'Allah. Alors ne tarde pas. Commence dès maintenant. Écris dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à dire Astaghfirullah chaque jour. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin de paix intérieure. Abonne-toi si tu veux recevoir plus de rappels spirituels comme celui-ci. Qu'Allah purifie ton cœur, accepte ton repentir et t'enveloppe de sa rahma. N'oublie jamais, aucun cœur n'est trop brisé pour qu'Allah ne le répare. Et aucun péché n'est trop grand pour qu'Allah ne le pardonne. Et toi, frère ou sœur dans la foi, quelle phrase t'a le plus touché dans cette vidéo? Est-ce qu'une des histoires t'a profondément marqué ou réveillé quelque chose en toi? Dis-le nous en commentaire, car ton témoignage peut inspirer et toucher une autre âme. Et parmi ces formules d'engagement, laquelle te parle le plus? Écris celle qui résonne en toi. 1. Je m'engage à dire Astaghfirullah chaque jour. 2. J'ai ressenti ce poids dans mon cœur. 3. Oui, je l'ai déjà ressenti. Ton partage est une lumière. Il peut guider quelqu'un dans l'ombre, encourager une âme à se rapprocher d'Allah et montrer qu'on n'est jamais seul dans notre combat intérieur. Qu'Allah t'en récompense abondamment. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.